Alors, la nature du régime djiboutien, effectivement, le régime djiboutien est une nature bien particulière, puisque l'oppression et la répression d'un côté, et le faire semblant. Le faire semblant et la répression sont souvent de pair, puisque l'un permet de cacher l'autre, et l'autre permet d'ignorer l'un. Alors, voilà. Donc, l'oppression et la répression. L'oppression à Djibouti a démarré, malheureusement, il y a déjà 36 ans, et elle n'a pas baissé les bras. L'oppression à Djibouti a consisté, dès le lendemain de l'indépendance de Djibouti, à mettre en place un parti unique, le RPR, le Rassemblement pour le Progrès. Enfin, les mots sont le RPP, mais la réalité du progrès n'a jamais été démontrée. Donc, mise en place d'un parti unique dès l'indépendance en 1917. Ensuite, dans les premiers temps, les Djiboutiens avaient cru à la théorie selon laquelle un parti unique pour démarrer l'indépendance serait le moment de saisir l'occasion de créer une unité dans un parti politique nouveau, mais très vite, en 2 ans déjà, 2 ans après l'indépendance, on a vu que le RPP n'était pas un creuset pour l'unité nationale, mais un cheval de bataille pour mettre en place l'exclusion de tous les Djiboutiens qui n'étaient pas de l'entourage du président de l'époque, qui était Hassan Boulid Abtidoune. Alors, depuis cette époque, donc, les Djiboutiens ont commencé à réagir, et la réaction des Djiboutiens a fait place, a fait suite à une répression féroce des forces du gouvernement, au point que, ne sachant plus comment s'y prendre par le dialogue, par le besoin de s'exprimer, les Djiboutiens ont été amenés, les années 90, à prendre des armes contre ce gouvernement. La nature du régime donc a amené les Djiboutiens à prendre les armes les uns contre les autres, et cette histoire récente de Djibouti est toujours présente dans l'esprit des Djiboutiens, qui essayent bien sûr d'aller de l'avant. Donc la nature du régime a été cela, une oppression telle que la première action de l'opposition djiboutienne a été de se saisir des armes. Et ensuite, la lutte a continué. Dans les années 2000, on a vu que les promesses faites par le gouvernement de Djibouti, sous la pression d'une part de la lutte armée, d'autre part de la communauté internationale qui voyait les choses, cette pression sur le gouvernement n'a pas abouti, si bien que le gouvernement et l'opposition n'ont pas réussi à mettre en place un moyen de débloquer la situation, et l'opposition a préféré alors ne plus participer aux côtés des démarches de démocratie fictive mises en place par le gouvernement. Ça a été les 10 années de boycott et d'absence de débat politique entre l'opposition et le gouvernement. Si bien que, troisième étape dans la nature du régime djiboutien, les années 2010 marquaient une nouvelle étape dans la lutte à Djibouti, puisque les Djiboutiens ont pris l'occasion du 18 février 2011 pour manifester à plus de 30 000, 40 000 dans les rues de Djibouti pour dire non assez à ce régime de la dictature qui soit vit par le parti unique, soit déclare un multipartisme mais qui n'est pas du tout respecté. Les partis ne pourront pas fonctionner. Alors la grande manifestation de février 2011 qui a rassemblé 40 000 Djiboutiens a été une nouvelle étape dans la réaction des Djiboutiens à l'oppression et à la répression. À partir de ce moment-là, l'opposition aussi a pris fait cause de cette mobilisation nouvelle des Djiboutiens qui petit à petit ont décidé de ne plus avoir peur, puisque la terreur sur laquelle était basé le système était tellement excessive qu'elle devenait ridicule, elle devenait absurde, tellement absurde qu'on était prêt, les Djiboutiens étaient prêts à faire face à la terreur et à se mobiliser. C'est pourquoi, à partir de 2013, donc en février 2013, l'opposition, forte des soutiens populaires nouveaux qui n'existaient pas avant, l'opposition donc a décidé de participer aux élections législatives de 2013 avec la promesse de tous les Djiboutiens de
descendre dans la rue, de ne pas laisser les fraudes se faire comme on s'y attend naturellement avec Djibouti. Et nous sommes dans cette phase de la mobilisation quotidienne des Djiboutiens par rapport à la situation politique, de répression. Nous sommes donc dans ce progrès-là. D'autre part, les Djiboutiens, bien sûr, manifestent longuement depuis février 2011 et depuis les élections de février 2013. Néanmoins, il n'est pas suffisant de manifester. Il faut aussi que cette action soit communiquée au niveau de la communauté internationale. Et nous sommes les représentants de cette opposition pour cela. Nous sommes là pour que la communauté internationale, à l'extérieur de Djibouti, entende l'actualité et les actions qui se déroulent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de Djibouti pour nous accompagner et pour nous permettre d'apporter un débat ouvert, d'ouvrir le débat, de la discussion et aussi de la possibilité de changer à Djibouti les choses sans passer par la terreur, en faisant face à la terreur avec le soutien de la communauté internationale. Et donc, pour l'instant, les choses avancent bien, un peu, puisque la semaine dernière, notamment le 4 juillet, au Parlement européen, nous avons pu faire voter une résolution du Parlement européen qui condamne la situation de blocage de la politique à Djibouti et demande au gouvernement de faire le nécessaire pour écouter les démarches légitimes de l'opposition djiboutienne. Voilà les premiers résultats timides, les premiers résultats qui tombent grâce à la mobilisation de la communauté internationale, dont l'UDB naturellement fait partie et dont les déclarations ont toujours fait partie. Que je remercie.